Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Un grand bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de Correct Pas Correct. Depuis un certain temps, il y a un thème qui dans l'actualité, c'est prête-nom par rapport à un sujet qui dans l'actualité. Aujourd'hui, nous pour cause donc du phénomène de prête-nom et aussi de proxy. Donc, qui la loi dire le saban concept là, c'est la question que nous pouvons aborder aujourd'hui avec la notaire Varuna Punchu. Ahmed, bonjour et merci de votre présence. Bonjour à tous les auditeurs également. Et évidemment, je rappelle que vous êtes capable de suivre nous sur nos pages Facebook Top FM Mauritius, que vous êtes capable de laisser une question là-bas et on va relayer la question ou alors vous allez aussi un commentaire qui nous va évoquer avec notre invité. Donc, Maître Varuna Punchu, souvent nous pétons ça affaire prête-nom déjà avant que nous cause proxy. Et il y a beaucoup de gens qui font confusion, même une femme fait confusion entre ce thème là, mais déjà nous causons prête-nom. C'est quoi un prête-nom? Alors, le terme prête-nom, comment le dire, prêter, prête ou non, on prête ou non, ok? Donc, qui était prête-nom, ça veut dire, me donne un exemple. Ça, l'exemple là, il vient dans, enfin, ça concept là, il vient dans l'actualité actuellement, mais bon, nous va pas l'actualité, mais on explique concept là pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est. Alors, normalement, quand nous payons acheter une affaire, nous payons, il peut venir nous non, ok? Nous acheter un loto, nous acheter la case, un terrain. Normalement, il peut à nous non, ou bien non, à nous compagnie, à nous société, etc. À ce là, arrivé qui, enfin pas arrivé, je veux dire arrivé, c'est-à-dire que dans la réalité, il est arrivé, je ne veux pas dire qu'il est recommandé, au contraire, il est illégal, mais il est arrivé qui, par exemple, Enamandimoun, je tenais tellement beaucoup d'assets qui se bien dissimulés. Par exemple, je n'ai pas gagné droit propriétaire de sa quantité de bien là, parce qu'ils n'ont pas pour justifier. Que tu peux éveiller les soupçons. Voilà. Que tu peux gagner, par exemple, me donne un exemple pour Dimoun comprendre. Un Dimoun, il travaille quand il gagne un salaire de 15 000 roupies par mois. Ok, officiellement. Ça, Dimoun là, il n'est pas capable, ce nom est là. 3 biens immobiliers, 4 biens immobiliers, un loto, un bateau, si pas un 4x4. Il n'est pas pour normal, il n'est pas pour une corrélation à ce revenu. Donc là qui est arrivé, ça commence à éveiller les soupçons, comment on peut dire. Et dans ce cas-là, il vient une suspicion qui s'appelle bien là, il va bien mal acquis, qui vient acheter et un fonds qui pas propre. Okay? Donc qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une possibilité qui, c'est une opération de money laundering, comme on dit, blanchiment d'argent. Voilà. Money laundering, qui ça veut dire? Laundering veut dire mettre ban layeuse. Ok? Blanchiment, comment on dit blanchi casse? C'est qui? Je prends une casse qui d'une source qui sale, qui provenait peut-être d'un vol, d'un braquage, de la drogue, de corruption, de trafic d'hommes, peu importe qui y était. Je servis ça dans mes affaires qui légales. Ok, pour faire mes affaires qui légales, de sorte qui casse là, paraît là qui l'utiliser, nous n'est plus retrace sa casse là. C'est ça opération de money laundering et de blanchiment d'argent. Donc, je reviens au concept de prête-nom, ou des moments qui a été prête-nom. Donc, prête-nom, nous prenons l'exemple Andy Moon qui est un trafiquant de drogue. Ok? Encore une fois, rien à voir avec l'actualité, je peux donner un exemple. Tout simplement. Souvent, c'est bon, Andy Moon qui dans la qualité activité là, qui souvent utilise sa. Voilà, il est capable de faire comment un trafiquant de drogue, il est capable tout simplement Andy Moon qu'il y a un commerçant, mais il y a un commerçant qu'il peut traiter en cash, vous comprenez? Donc, il ne peut pas déclarer suffisamment ce taxe, il ne peut pas déclarer ce casse, etc., pour les besoins de income tax, pour VAT, etc. Donc, tout ce cas-là, qui est arrivé, c'est qu'il nous dit, par exemple, un marchand d'al pourri. Il est supposé faire X quantité de casse par mois qu'il peut déclarer à un mois. À cela, ça dit, là, demain, nous trouver, en réalité, l'IP gagne peut-être 6-7 fois sa quantité de casse qu'il peut déclarer là.
Là, il peut investir sa casse là parce qu'il Parce peut dire qu'il est supposé payer taxe, ça Exactement. grosse somme là, mais il voilà, déclare. il peut déclarer bien moins. Ok. À cela, qui est arrivé, il n'est pas pour capable acheter, comment on peut dire, il n'est pas capable acheter une la case qui vaut 25 millions, il met là ce nom. Une villa parce qu'il est pour louche, il peut dire, elle m'a peut dire, ben, ok, vous pouvez déclarer telle quantité de casse pour moi. Comment ça se fait qu'il peut capable acheter un bien qui vaut 25 millions? Là, qui je te fais? Je pas dire, encore une fois, je pas dire qu'il y a une bonne affaire, je peux dire que c'est une affaire qui est arrivée dans la pratique. Qui je te fais? Je dis à un petit monde comme ça, ben, ok. Moi, je peux acheter une case raisonnable, 3 millions, il paraît tali C'est qui m'a fait déclarer, du moins. Voilà, mon revenu. Là, il prend sa casse là, il a un camarade qui, dans le business, qui a justifié sa casse là, par exemple, ou bien une famille, n'importe. Il dit, ok, je peux acheter ça la case là, mais te mettre le nom, ça veut dire le papier, la case là, pour toi, mais en réalité, il pour moi. Ça veut dire qu'il nous peut faire, quand nous peut faire un prête-nom, nous peut dire à Ndimoun, prête-moi ton nom, pour qui, prête-moi, comment dire, ton nom, pour qui moi, je viens propriétaire une affaire, ou bien moi, je fais une affaire. C'est ça, prête-nom, ok? En termes légaux, on appelle ça une contre-lettre. Contre-lettre. Contre-lettre, ok? Donc, qui il peut faire? Il peut dire à Ndimoun, par exemple, me dire, voilà, me placer ça la case, me donne toi la case, toi le code notaire, toi c'est toi, te déclarer devant le notaire qui lit pour toi, c'est la case qui te place là, mais en réalité, lit pour moi. Ça veut dire moi qui pourrais ça dans, moi qui pourrais lire, ou jamais on met les pieds même dans la case, ou pas connaître que la case a été, on a le code notaire, on signé, on a un contrat là ou non bien bon, moi qui peux louer lire, moi qui gagne ce rental income, moi qui peux faire rénovation là-dedans, etc., etc. Voilà un peu le concept de prête-nom. Là, je donne l'exemple d'un bien immobilier, il est capable tout aussi bien un bateau, un cheval, il est capable n'importe quoi. Un gros véhicule. Un gros véhicule, un poche, un whatever, qui pas pour t'aller à mes moyens, qui m'a dit, ok, mettez-le l'autonome parce qu'il n'est pas pour t'aller à mes moyens, et aussi parce qu'il fait ce service prête-nom aussi, c'est pour éviter qui demain il a un cas contre nous l'IAL saisi. Ok, comment je te connais quand l'ICAC peut faire l'enquête, quand la police peut faire l'enquête, tu vois l'institution comment FIU etc. Je peux déterminer qui voilà il a une possibilité de money laundering, je gagne droit à mettre un attachment, attach ça gel les avoirs, voilà gel les avoirs etc. Et éventuellement saisi ça va donc on dit gel des avoirs, c'est l'argent parce que souvent nous non il pas nique l'argent, il pas nique l'argent justement parce que souvent nous entend ça dans le compte bancaire d'un monde gelé mais aussi ça attachment au-delà, les capables concerne les biens de cette personne. Attachment orders normalement les pour casse. Oui. Et qu'on a aussi la possibilité de un freezing order. Ça veut dire nous freeze the assets, l'auto, la case, terrain, peu importe qui y était, nous peut freeze ça asset là, qui ça veut dire dis-moi là les pas gain droit revendre. Parce que qui va arriver. Par exemple, dis-moi là il peut t'en dire parce qu'il Maurice bien petit, tout le monde comme tout ça faire. Il t'en dire que voilà, telle institution, la police peut enquêter là, ça dit moun là. Ok? Qu'il y fait? Il commence à faire ce man prête-nom, revendre sa affaire là, vite, revendre, pour les caves, comment dire, regagner sa casse là, ou bien pour qu'il ne soit pas objet d'un freezing order. Ok? Donc, justement, c'est là, c'est à cause qui va une autorité, c'est là, c'est impose un freezing of assets, que dit moun là, pas gain droit dispose, pas gain droit vendre ce bandit bien et avoir un attachment order aussi là par exemple pour avoir pour service attachment order là la banque n'importe qui institution qui doit les casse par exemple dit là il y a casse dans la banque du moment qu'il y a ça attachment order là la banque pas gain droit redonne ça dit là se casse mais là on nous peut expliquer un peu en général quand il y a un attachment order ou bien un freezing order etc. Mais pour revenir au concept de prête-nom, c'est quoi? Donc, comme on dit, il est utilisé pour pas besoin de dissimuler la réalité. Ok? Donc, prête-nom là, il est capable d'une affaire aussi simple qui
Ok, moi pas envie ça dit bien là l'homme non parce qu'il m'a gagné père des mêmes mon l'autre m'a gagné père qui la banque a envie de saisir oui qui a une affaire qui comment dire dans le fond il pas comment dire une affaire qui est super illégale comme on peut trouver dans l'actualité comment il a une affaire qui est beaucoup plus grave que c'est un dimoun qui vraiment peut servir prête non comme pour dissimuler comment dire ce man bien mal acquis pour dissimuler ce casse qui from fraudulent sources ou bien tainted money comme on appelle ça. Ok, voilà. Beaucoup de questions là, donc mais voilà, nous vous avons une pause, donc nous manque la pause. Je rappelle que notre invité c'est la notaire Varuna Punchu. Nous manque la pause et nous retrouvons dans quelques secondes. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. De retour dans Correct pas correct, aujourd'hui nous évoquer les concepts de prête-nom et de proxy. Je rappelle que notre invité c'est la notaire Varuna Punchu. Et donc nous évoquer ça par rapport à l'actualité. Évidemment, ça ban sujet là, dans l'actualité, mais nous ne pas pas beau, ça ban sujet qui est là, ban l'enquête etc. Mais nous peut dire cause pour qui Dimoun comprend donc c'est quoi un prête-nom et c'est quoi un proxy. Mais à un moment, Maître Punchu, où tu peux dire comme ça qui est un Dimoun donc tu es capable de prendre un terrain, dis bien, tu t'assieds, tu te mettre une compagnie. Donc ça n'a rien à voir avec le prête-nom. Même quand on peut mettre aux enfants par exemple. Non, vous connaissez le concept de prête-nom. Et là aussi, nous avons aussi quelle est l'intention derrière. Comme on dit, ou la contre-lettre ou le prête-nom, nous avons aussi l'intention derrière. Si vous pouvez mettre, par exemple, un asset, le nom aux enfants qui mineurs, parce qu'ils vraiment ont envie qu'ils y gagnent, ça dit bien là, qu'ils y gardent, ça dit bien là, jusqu'à vivre grand, parce qu'ils vous pouvez faire un investissement pour les enfants. Lit complètement autre chose qui ou peut mettre un asset l'on aux enfants tout simplement pour ne pas éveiller les soupçons des autorités et parce qu'ils ou pas envie que ça asset là paraît ou patrimoine. Donc il y a aussi la question de l'intention derrière qui nous besoin guetter parce que la contre-lettre comme on me dit il n'est pas tout simplement qui ou peut finance un dimoun pour lui acheter ça et il peut mettre l'île au nom. Non. Il dit que l'intention, c'est qui ça dit bien là, en fait, il reste pour moi. L'intention, c'est ça. Donc, dans la loi, nous avons le concept de Ultimate Beneficial Owner. Donc, tout bon notaire, tout le monde qui n'a un code notaire qui n'a pas des affaires récemment ou dans les dernières années pour connaître, le notaire nous a le devoir, quand nous peut faire un acte à vente, une acquisition, etc., ascertain from the buyer who is the ultimate beneficial owner. Qui ça veut dire? Ça veut dire demain ou vini ou piaster une affaire. Moi ou non moi. Mais moi quand même j'ai demandé ou piaster ça pour ou même là ou bien ou piaster ça pour détenir ça pour une autre dimoun. Évidemment, pas tout le monde qui pourrait répondre. Qui a mauvaise intention là, il pas pour répondre, évidemment. Mais nous avons le devoir de poser question là et même nous l'enquête interne. À travers une question, à travers une search, à travers un indice qui nous a, par exemple, qui peut financer, qui fait, il peut financer s'il y a un autre dimoun. Je donne un exemple bien simple. Demain, un enfant, il peut acheter une affaire sur une parole de Nikas, il fait une donation, une de Nikas,
Et vous trouvez qu'il casse là peut venir depuis compte un l'autre dimoun. OK, vous trouvez qu'il casse là peut venir depuis compte ce parent. Vous demandez lui mais qui fait casse là peut venir depuis ou compte. Là s'il dit comme ça ben ce parent puis on lui fait une donation pour aider lui peut marier, on lui construire sur la case etc. Les affaires tout à fait logique. Nous déclarons dans le contrat là, nous pas vin un prête non là. Il peut tout simplement donner casse un l'autre dimoun peut financer. Mais the ultimate beneficial owner, the owner and the ultimate beneficial owner, il reste même du monde. Le bénéficiaire ultime, il reste ses enfants là même. Par contre, quand nous gagnons ces affaires prêtes non là, c'est que si par exemple moi, je peux financer l'autre du monde, je peux dire c'était l'île autonome, mais l'intention c'est tout le temps que ça devient la reste pour moi. Là, il y a une autre affaire, vous comprenez? Donc nous besoin asserter sa ultimate beneficial owner là pour connaître déjà est-ce qu'il y a un dimoun qui pas gain droit à ce derrière? Est-ce qu'il y a un dimoun qui peut financer ça de man fonds qui illicite? Aussi, il y a une obligation de ascertain le ultimate beneficial owner pour connaître s'il n'est pas un non-citoyen mauricien parce qu'il peut-être tout connaît, peut-être pas connaît, mais les étrangers, les non-citoyens mauriciens, ils ont une condition très stricte sous lesquelles vous êtes capable d'acheter ou pas acheter un bien immobilier à Maurice. Donc, les caves arrivées qui, il y a un cas dans le passé, que Bandimoun il fait un contrôlette, un dimoun il pas mauricien, il fait un larco et un dimoun et il dit comme ça bon acheter ça toi. Il y a un cas aussi qui ne passe larco que un non citoyen par exemple. Une liaison d'amitié qui se fait taxi l'hôtel c'est pas qu'ils ont habitué rencontrer ça quand ils viennent en vacances Maurice je ne mets ça dit bien là ce nom après les là bien sûr c'est un dimoun qui part ou pas connaît dans 10 ans problème arrivé les là qui de récupérer ou dit bien on n'est plus camarade dans 10 ans on n'est plus camarade ou bien on met ça le nom une copine une concubine un copain etc. et après je n'ai plus ensemble et je peux en virer trop ça un non citoyen un mauricien. Donc, tout ce affaires-là, les affaires qui donnent lieu à cette situation de prête-nom. Là. Mais étant donné qu'il évoque le rôle du notaire, et étant donné qu'il même dire qu'évidemment, il dit qu'il a une mauvaise intention, ça ne veut pas vous dire comme ça, que le ultimate beneficiary, c'est pas ultimate beneficial owner, c'est pas moi. Mais si arrivé où il y a un soupçon, un notaire ou un autre professionnel, il y a un soupçon, là qui est arrivé. Alors, nous avons l'obligation sur le FIAM-là de filer ce qu'on appelle un Suspicious Transaction Report. OK? Donc, d'après les règles qui concernent money laundering, si nous trouvons qu'une transaction lui paraît suspect, nous avons un doute, nous besoin filer un Suspicious Transaction Report et selon la possibilité ou pas de s'abstenir d'agir dans ce cas-là. Selon qui nous avons la possibilité ou pas. Parfois, nous avons une possibilité de s'abstenir qui fait parce que s'il arrive trop loin d'une transaction qui un seul coup tu peux trouver ça et ou arrêter les caves nous a aussi le risque de tipping off qui nous pas gain droit faire nous pas gain droit fait client là connaît qui par exemple voilà nous peut filer un suspicious transaction report. Donc il va automatique que la transaction peut arrêter donc la transaction capable de continuer mais je besoin faire bon ça il y a un grand débat qui nous même en tant que notaire nous pose la question plusieurs fois à la FAU pour connaître quelle est la marche à suivre dans ce cas là et voilà donc je dis nous qui normalement s'il est possible arrêter nous arrêter s'il n'est pas possible qui fait me dire s'il n'est pas possible, c'est-à-dire si arrêter will result in a tipping off, là, nous pas qu'à faire. OK. Mais quand nous peut cause de contre-l'aide, donc de prête-nom, donc officiellement, mettons qu'il y a une transaction faite, il y a des gens qui ont fait là ce nom, donc pour la loi, les lots non, ça dit mon nom, donc des fois, enfin, je ne connais pas où, il arrive dans le cas, donc moi, tu peux dire que ça dit mon qui est supposé agir comme prête-nom, là, il agit vraiment comme propriétaire, et donc, légalement, le bien est au nom de la personne. Oui, légalement, c'est au nom de cette personne-là. Mais comment on peut dire où à qui appartient le bien légalement, c'est à Saman Dimoun, donc ce nom y était là. Mais qui s'en a qui finance, qui s'en a qui comment dire, derrière
la propriété de sa man bien là, c'est le dimoun. À savoir que depuis 2012, en fait, contre-lettre, il y a une affaire qui existait dans la loi, qui existait dans le code civil, une contre-lettre est possible, n'est pas tout le temps illégal. Hein. Justement, c'était ça ma prochaine question. Voilà. Donc, dans tous les cas, ouais, allez, ok, me laissez Voilà, continuer. une contre-lettre n'est pas tout le temps illégal. Oui. On est capable de faire une contre-lettre pour une affaire qui est légale aussi. Mais la contre-lettre, depuis 2012, est interdit pour tout ça qui concerne le bien immobilier. OK? À cela, qui fait mauvais dire, il y a un cas que de contre-lettre est capable légal. Donc, déjà avant 2012, même en ce qui s'agit d'un bien immobilier, où tu as fait une contre-lettre. OK? Là, petit à petit, Maurice, toujours dans son optique de éradiquer tout ça qui est money laundering, etc., financing of terrorism, tout ça là. Donc, l'INVIN a la loi là pour dire que la contre-lettre, dès qu'il y concerne bien immobilier, donc le prête-nom, dès qu'il y concerne un bien immobilier, les pour null and void. Ok. Laisse-moi retourner là. Donc, tu veux dire qu'avant 2012, donc, ça, c'est possible, même l'auban bien immobilier. Dans quel cas de figure, par exemple, tu arrives quand tu as un bizarre, si elle vit ça un contre-lettre, hein? Mais, enfin, d'un cas légal, hein, d'un cas de figure légal, quand tu as un bizarre contre-lettre. Bon, quand on dit bizarre contre-lettre, il y a beaucoup de cas. Comment on veut dire, s'il y paye des gens qui paye bizarre, blanchir de casse, qui paye bizarre, évite ouvert les yeux, MOE, etc. Quand les bizarre, quand l'illégal, il y a des affaires différentes. Okay. Quand ça, l'illégal, c'était dans ma situation, bon, moi, avec à penser à l'exemple, quand il est vraiment légal, mais il est capable pour une raison, comment on peut dire, on dit, où on vient investir dans nos enfants, mais on vient mettre ça dans nos enfants parce qu'ils, disons, ou en instance, ou marié sous communauté de biens, ou en instance de divorce, ou puis on vient certaines affaires, mais vous connaissez qu'ici vous mettez là ou non. La moitié parle pour l'autre conjoint, or ça n'a pas divorcé. Donc, ou capable, servi, peut-être, ou capable, je peux dire, il n'est plus légal, mais avant 2012, capable de mettre nos enfants là pour éviter qu'ils ça rentre en communauté de biens. Donc là, il peut lieu à une espèce de situation de contre-lettre, de prête-nom, sans qu'il y forcément illégal. Mais comment on peut dire, chaque fois qu'il peut servir sa faculté de faire une contre-lettre là, sa possibilité d'utiliser un prête-nom là pour besoin qui illégal pour dissimuler money laundering, etc. Là, il est tout le temps illégal. OK, mais as a rule, à partir de 2012, ou pas qu'à faire aucune contre-lettre qui concerne un bien immobilier ou un non? Oui, mais un bien immobilier. Dans le qualité bien. Il n'est pas interdit d'après le Code civil. Il n'est pas interdit d'après le Registration Duty Act. Mais il y a toujours une affaire qui interdit, par exemple, pas interdit, mais qui pour... Comment on peut expliquer qui est capable de permettre à l'autorité d'enquêter si jamais estimer que c'est le cas. Comment on me donne l'exemple, allez, un bateau, un yacht qui peut acheter, non, il n'est pas un bateau ou bien une voiture de luxe ou bien un 10 séval ou mettre le dimoun. Il n'est pas tombé sous sa interdiction du Code civil qui cause, qui n'est plus qu'à faire contre-lettre quand il concerne un bien immobilier là. Mais il y a toujours une affaire qui pas pour légal dans le sens qui, ou peut faire une affaire que ce cause illicite. OK, que ce purpose behind l'illicite. C'est-à-dire pour éviter taxes ou pour autre chose, etc. Voilà. Donc, notamment blanchir l'argent. Et donc, est-ce qu'il nous capable de dire qu'il a nous système, nous dispositif légal, il assez bon pour combattre ça concept illégal là? Ou bien il y a des gens qui faire man coupé. Il paraît comment vous connaissez chaque fois là c'est pas un portable ou un laptop ou whatever me demande the salesperson est-ce qu'il est suffisamment puissant, suffisamment rapide? Non. Virus proof ou whatever, etc. Est-ce qu'il tel système, est-ce qu'il tel software est suffisamment safe against hacking?
Oui et non. Parce qu'au bout de tout le temps, il y a 90% du monde qui pas pour hack le système. Allez, pas 90, peut-être 99%. Au bout de tout, il y a 1% du monde qui pour réussir contourner le système. Les mêmes affaires pour money laundering. Les autorités, ils mettent tout en place pour combattre. Les notaires, nous avons un grand rôle à jouer dedans. Pas que les notaires, les management companies, les tout ban institution gambling, tout ban place qui fait gambling, qui handle ça ban casse là, enfin beaucoup d'institutions, ban bijoutiers, etc. Et on a nos rôles à jouer pour combattre le money laundering. Et je pense que nous faisons de nous mieux pour le faire. Mais évidemment, on a tout le temps, comme on dit, ça 1%, 2% du monde là, qui pourrait réussir contourner le système. C'est là que je peux réussir contourner le système, quand sa premier maillon là, qui par exemple, comme on dit, par exemple, notaire, pas réussir détecter lui, pas réussir arrête ça. Là, ce sont les autorités, c'est pas la FIU, l'ICAC, etc., qui viennent le Asset Recovery Unit, etc., qui derrière pour venir, comment dire, take care of ça 1%, 2% qui peut passer à travers les mailles du filet là. Oui. Voilà, nous évoquons Prête-nom et Proxy avec notre invité, la notaire Varuna Panchou. Nous marquons une pause et nous retrouvons dans quelques secondes. Combien de temps ça Correct, pas correct, l'eau Top FM. Tout noir, vin blanc. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station-service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Dernière partie de Correct pas correct. Aujourd'hui, nous évoquer les concepts de prête-nom et de proxy. Nous pensons nous faire le tour lorsqu'il concerne ce qui est totalement illégal, c'est-à-dire prête-nom. Enfin, ce qui est illégal dans beaucoup de cas, c'est prête-nom. Maintenant, nous venons d'une affaire qui est totalement légale. Donc, le phénomène de proxy. C'est quoi une proxy, Maître Panchou? Alors, une proxy, en français, nous appelons les procurations, dans les proxys ou power of attorney. Donc, il était la faculté, bon, to start with, il y a une affaire qui est totalement légale, sauf si vous pouvez servir pour bonne fin. Ok. Mais toutes les affaires, nous sommes capables de détourner pour servir à bonne fin illégale. Exactement. Donc, comment on peut expliquer la procuration, il y a une affaire qui vous servit quand ou pas pécave agir directement parce qu'il ou pas sur place, ou pas dans sa pays-là pour commencer. Ok, nous disons Andy Moon, il y a mal mauricien, beaucoup mauriciens établis en Angleterre, en France, etc., en Australie, et je peux bien acheter ou vendre des affaires ici ou bien signer un portage. Donc ça Andy Moon là, je pas Maurice physiquement et je peux signer des ventes notaires ici. Qui je fais, je vous donne ça qu'on appelle un proxy ou un power of attorney, une procuration à Andy Moon qui lui trouve dans Maurice. Ou bien le cas inverse, nous bien signer des affaires, la France, l'Angleterre, etc. Et nous trouvons à Maurice, nous donne une procuration Andy Moon qui se trouve physiquement dans France, le pays, voilà, dans le pays, pour les caves, si en ou non. Ok, ça c'est proxy, procuration, etc. Ça n'a rien à faire avec le concept de prête-nom, mais je pense qu'à la base, tu poses moi cette question-là parce qu'il y a un peu une confusion entre les deux. Dans le sens qui
un prête-nom, il peut agir en nous nom de façon cachée. Un mandataire, comme on appelle, un proxy ou un mandataire, il peut agir en nous nom, mais de façon totalement permissible et totalement transparente. Ça veut dire qu'il peut servir un document qui nous permet d'agir en nous nom pour qu'il représente nous, par exemple, pour l'acquisition d'un bien, pour la vente d'un bien, et à savoir que dans le cadre que nous c'est un mandataire qui peut signer le nom, dit bien là, il peut venir le nom même, le nom du mandant ou de la personne qui peut grant the power of attorney. Il pas venir le nom ça dit qui peut signer là, à la grande différence du prête-nom. Ok, Voilà. mais on évoque quelques cas de figure. Donc, déjà, on évoque Power of Attorney. Donc, Power of Attorney, parce que souvent, nous trouvons que dans, par exemple, on prend l'exemple dans mon cas de mise en demeure, dans le papier LACO, etc. Souvent, nous trouvons que dans l'adresse, il me dit que l'adresse al que ça l'avoué, par exemple. Oui. Ouais. Ça, sinon, quoi, on appelle ça ou ça n'a rien à voir là. Non, ça, Non. là, nous peut plutôt un mandat ad litem. En fait, Allez. il y a une confusion. Oui. Vous avez un confrère avoué, sûrement pour écouter et pour d'accord. Donc, souvent, on a ça blague là entre confrères que ben avoué pas d'accord qui fait un power of attorney. Et fait pas un notaire et non un attorney Ah, à ok. law qui est un avoué. Donc, quand on peut dire, moi, ça l'adresse là, c'est un legal domicile. Ok, oui, voilà, justement. C'est un legal domicile que Andy Moon est capable, il est legal domicile. Ah, donc tout ce Dans ban bureau sur papier, avoué, ban tout, voilà, cela, que tout oui, peut servir donc. là-bas. Mais Ça dit Power une of Attorney, ok. Donc ça c'est une affaire à part. Power of Attorney, c'est quoi Voilà, c'est ça qui me fait Ouais. qu'expliquer un power of attorney, un proxy, une procuration. Non, c'est la même Les chose. mêmes affaires. Les mêmes Mhm. affaires. Proxy, peut-être en Angleterre, depuis service à terme, là, power of attorney, un petit peu plus l'Amérique, etc. Mais c'est les mêmes affaires. En France, nous pas appeler une procuration. Maurice nous appelle une procuration. Les mêmes affaires, mais même là, dans le cadre de une procuration, ou quand même capable, et n'a lieu à la question de prête-nom, qui fait parce que me donne un exemple, qui est un exemple qui me les a trouvés. On trouve un dimoun, 10 ans de cela, par exemple, il donne procuration à un dimoun pour acheter un affaire là ce nom. Mhm. Ok? Ça, des dimoun là, c'est totalement, encore une fois, comme on me dit, dans nos professions, nous, en tant que notaire, nous, bien, on a le réflexe de rodban indice. Pas tout à fait, jamais un dimoun pour venir devant, pour dire comme ça, oui, me percer ça pour un non-citoyen, oui, me percer ça pour tel baron la drogue, jamais un dimoun Oui. pour venir dire ça. Ça, c'est à nous, à travers l'expérience, ou récit qu'on dit Déterminé, bien, ou bien ban indice. voilà, ou bien ban indice, ou réussi rod sa man indice là, à cela, ou disait fait au devoir de rod ban indice là, ou pas que fait lisier, ou dire ok, dis-moi moi ça me contentement de ça qu'il dit à moi. Évidemment que non. Nous avons le devoir de faire une due diligence. À cela, on a l'exemple que voilà, l'inasté, un dimoun ou trouver l'inasté un terrain à travers une procuration 10 ans de cela. Ça dimoun qui mandant et mandataire là, ça n'a aucun lien. C'est pas camarade, c'est pas famille, ou pas comprendre même que tu sorti dimoun là, ok? Ok, fair enough. Car il pas de personne dans Maurice, il pas fait confiance personne, il donne procuration ça dimoun là. Après un petit moment, après 5 ans, après 10 ans, on trouve ça même dimoun là, après avec procuration même, revient vendue. Mhm. Après, il vient, il dit comme ça, ça dit, on a payé un compte bancaire. Maurice, est-ce qu'il y a un transfert casse là, ce nom même? Casse, mandataire, sorry. Là, il commence à venir des affaires louches. Parce que là, il comment dire, finalement, ça dit, là, même dans le cadre de servir une procuration, les cas donnent lieu à l'utilisation de prête-nom, parce que, at the end of the day, on peut get l'intention de dire, est-ce que ça dit qui ça dit bien là, ce nom-là là? Les bouquins, Est-ce qu'il lit même qui est vraiment the ultimate beneficial owner, ou bien c'est ça dit qui mandataire là, qui peut tirer les ficelles, qui peut décider quand pour acheter, quand pour revendre, l'équipe reprend casse, l'équipe en attendant peut louer, etc. Et le dit n'a pas au courant de qui peut arriver. Donc comment me dire, les deux termes, n'est pas la même chose du tout, mais ils sont capables d'être utilisés pour les besoins d'un prête-nom.
Mais d'après la loi, seulement quand un Dimoun peut gérer ou non, donc ou d'un power ou d'un Hadimoun là, donc vient nous mandataire. Est-ce qu'il d'après la loi, il spécifié pour donc tel type de par exemple, si moi donne un Dimoun ça pouvoir là, j'ai mon nom, mettons moi modéo, est-ce que Dimoun est capable de servir ça pour les autres types de transactions peut-être, pas uniquement côté mondial faire. Non, alors. La procuration, le mandat, il y a un contrat. Ça, hein? Il y a un contrat, donc il y a un lien entre le mandant, dis-moi qui peut donner une procuration là, et le mandataire. Donc le mandataire, et c'est ça qui nous expliquait quand nous faisons lecture devant une procuration, à tout le monde qui vient, s'il y a une procuration que moi par exemple, capable, on donne de procuration là, on donne 25 pouvoirs. On donne pouvoir faire tout là, hein? Ça veut dire acheter, vendre, prendre loan, louer ou la case, signer la portage, tirer casse dans au compte, etc. On peut donner tout ça dans le pouvoir là, dans la procuration. Oui. Mais il ne veut pas dire qu'il demain, on a, ou dans Médecins sans frontières, on a le Somalie, donc où injoignable pendant 1 an, on donne sa procuration là, ou maman, allez, il fait ça qui envie, et qu'au procuration. Ça ne marche pas comme ça. Une procuration, où tout le mandataire est tout le temps besoin d'agir sur les instructions de ce mandant. Ok, c'est pas parce qu'il écrit à sa 25 pouvoirs là de procuration qu'il fait ça qu'il a envie. Ça, il est tout le temps sous les instructions de sa mandant là. Et si mandataire là par exemple, il servi ça pour faire une affaire qui les partie à pouvoir ou bien qui compte les instructions de ce mandant, il est capable même de donner lieu à une action par le mandat contre ce mandataire, que l'Ipédia ait un abus de sa mandat là. Mais souvent quand ça arrive, c'est après, donc par exemple quand quelqu'un agit pas sur les instructions, donc il n'agit pas lui-même, mais théoriquement il y en a le pouvoir de le faire, ou tu finis de donner sa pouvoir là, donc souvent ou pour rendre compte d'un abus de ce pouvoir, c'est après coup. Les là qui arrivent, par exemple, oui. Si par exemple, allez, mettons qu'il tient casse le compte, c'est pas que ça fait ou capable poursuivre lui, donc un nazis ou même qui est victime. Mais par exemple, s'il est servi ou non pour soit il va un terrain ou bien il acheter un terrain là ou non, etc. Mais il n'est pas dans l'eau ou instruction. À ce moment-là, la transaction qui a été faite, qui est arrivée. Hein? Non, la transaction vis-à-vis des tiers, elle pourrait se valable. Parce qu'il y a une affaire qui nous appelle la théorie de l'apparence. Ok? Donc, pour un tiers, ça veut dire un tiers, c'est un dimanche qui peut une partie à l'acte. Dimanche qui peut acheter là, il pas rentre aux procurations. Ok? Ou une vendée, disons, au mandataire, il prend procuration que tu as pouvoir pour vendre, il n'a un code notaire, il vend ou dit bien. Ça dit moun qui n'a acheté là, il pas connaît si pas une donne instruction ou pas une instruction. Donc ça dit moun là nous pas pour pénaliser parce que ça dit moun là pour lui ou tu as une procuration que tu as instruction. Donc tu as ce vendeur, tu as la capacité de vendre. Donc il pas capable être pénalisé. Il est là, il prend une action qui entre le mandant et le mandataire. Voilà ce qui se. Voilà, allez, okay. Normalement. Il est vrai que c'est un sujet qui est assez. Bon, peut-être il y a une zone où vous avez fait l'émission Zis là, le phénomène de proxy, mais là, nous tu peux envie de lire avec Pretno parce que ça a deux thèmes là, il y a une confusion là. Mais allez. Me fait une petite parenthèse, là, si possible. Vous connaissez souvent, les politiciens servent le terme mandant. Ok? Mon revine ça terme là. Qui fait, est-ce qu'il y a un politicien dire tel dimoun dans telle circonscription, c'est ce mandant. Nous devons réaliser en tant que public, en tant que peuple, c'est nous les mandants des politiciens. C'est nous qui peut donner une sorte de procuration pour agir en nous non au Parlement. Donc, les mêmes concepts, quand on trouve un politicien, on vote pour un député au bureau de la voilà, un député ou un vote avec tel programme politique. Après, on trouve sans net, il fait un autre programme politique. En quelque sorte, la même chose qui est un abus de procuration. Nous votons ça dit là pour lui faire tes affaires, il peut faire un autre affaire complètement. Donc, un concept qui, bon, peut-être je ne suis pas politiquement correct en le disant, et mon papa vise absolument aucune partie, c'est pour expliquer au public c'est quoi. Donc, nous sommes les mandants, n'oubliez pas. Finalement, nous sommes mandants. Nous sommes mandants de nos députés. Allez, moi, j'ai des dernières questions, M. Penchou. D'abord, donc, qui a conseillé un dimoun qui, peut-être pour besoin
passeport là pour bien servir ça concept de proxy là. Donc pour qu'il évite limite au moins les risques d'abus qui ou qu'a conseillé. Pas de 25 pouvoirs Non, alors déjà ça c'est une affaire qui est bien important, qui est bien réalisée, qui une procuration qu'on peut donner une procuration et qui ou bien make sure qui ou peut donner ça un dimanche donc ça n'a pas confiance pour commencer. OK? Fallait qu'il ou donne ça un dimanche qui pas pour servir aux procurations pour faire ça qui envie, ça qui passe pas sur la tête aux procurations. OK? Première affaire. Deuxième affaire, nous en tant que notaire, ça qui nous fait pour demander safeguard, c'est qu'il nous tout le temps assure nous qu'il nous a un contact direct avec le mandant. Ça veut dire même nous avons un document de procuration là devant nous make sure qu'il soit nous gagne son instruction par téléphone, par vidéo call. Donc confirmer que pour confirmer qu'il vraiment au courant qui ça dit mon là peut faire ce procuration Maurice. Pas qui demain il vient signer après moi en tant que notaire moi j'avais mon procuration moi comment me connais pas d'accord. Non, nous avons le devoir d'aller vérifier qu'il vraiment ça mandant là li au courant qui ce mandataire peut faire est-ce qu'il peut vendre est-ce qu'il est d'accord est-ce qu'il est d'accord en terms and conditions donc la procuration nous pourrions revenir tout ça là parce que donc il y a un sujet intéressant qui mérite dans l'émission mais une dernière question moi tiens pour oui me revenir aux questions on dit moi qui ban safeguard nous prend donc moi tout le temps conseille à Bandimoun nous ajoute une clause dans ma procuration tout Bandimoun qui ne fait procuration que moi qui général connaît qui moi ajoute ça me met une clause comme quoi malgré la procuration chaque fois qu'ils ont fait une affaire grave ça veut dire prendre loan vendre tiens plus qu'une certaine somme casse nous besoin de confirmation by email ou lettre donc là nous connaît qui ou quand il passe une procuration souvent des fois il peut une durée limitée ou quand il y a une procuration là depuis 15 ans après 15 ans on n'est plus payé comme limite de durée là ou capable limite de durée. OK. Ma dernière question donc avant de clore l'émission nous on a aussi le proxy qui est utilisé par exemple pour électoral parce que souvent il y a un fonctionnaire qui se travaille sur les animaux donc ça c'est là il tombe là-dedans. Ça, il y a une pas avancement là parce que je ne m'y connais pas suffisamment. Je préfère par cause des affaires qui ne me pas connaît. Mais je connais qui proxy pour voter ne peut être donné ou pas qu'à donner ça n'importe qui dit ou qu'à donner ça seulement un set de fonctionnaires si oui. Trompé qui se peut travailler pour l'élection donc c'est compliqué peut-être pour eux. Non c'est-à-dire que même par exemple moi pas Maurice j'ai envie d'une procuration dit pour voter pour moi moi pas qu'à donner ça ma maman mon sœur mon frère pour voter ou bien donner ça et la liste de fonctionnaires qui a le droit de donner me croire je m'avance pas voilà donc merci beaucoup Maître Varuna Penchou donc je rappelle qui vous notiez et merci qui vous vient dans l'émission aujourd'hui pour expliquer nous ça des concepts là donc bonne journée à vous tous et bonne journée à vous. Merci bonne journée à tous les auditeurs.